Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous présente le Gemini Slate 4. Donc, c'est un contrôleur 4 voix pour Serato, enfin dédié à Serato. Comme d'habitude, ça reste un contrôleur MIDI, donc il envoie des messages MIDI et il peut être compris par n'importe quel logiciel MIDI. Mais tant qu'à faire, on vous a toujours dit sur Internet, j'ai regardé sur plusieurs forums de toute manière, à chaque fois quand revient j'arrive pas à me décider sur tel ou tel contrôleur, choisissez déjà votre logiciel. Voyez un peu comment ça fonctionne, etc. Parce qu'il y a des possibilités, il y a des versions d'essai ou ce genre de choses. Voyez déjà quel logiciel, enfin vous rapprochez de quel logiciel au niveau apparence, tout ça. Et ensuite, par rapport au logiciel, vous pouvez choisir le contrôleur qui vous conviendra le mieux et aussi par rapport au logiciel. Donc le livret avec Serato. Comme d'habitude, je ne sais plus s'il y a un CD dans la boîte, mais en tout cas, si CD il y a, on s'en fiche, allez directement sur le site de Serato et téléchargez la dernière version. Vous serez comme ça up to date, super nickel pour un fonctionnement plug and play. De toute façon, j'allais dire de toute façon et de toute manière. De toute manière, mettez tout le temps à jour, mis à part s'il y a un contre-avis de la marque, comme quoi ça arrivait de temps en temps quand il y a un passage, par exemple, je sais pas moi, de Windows 8 à Windows 10, ou par exemple, c'était à l'époque, je sais plus quel OS c'était sur un Mac. On voulait passer sur El Capitan, je crois que c'était Yosemite juste avant. Quand il y a un gros changement d'OS comme ça, toutes les marques vous diront oh là là, attention, attendez, il y a toujours 1 ou 2 mois comme ça en suspens, c'est pas trop. C'est toutes les marques pareilles, attendez que les changements soient faits auprès de la marque, que ça soit nickel, machin, et ensuite faites les changements donc, de tout ce qui est driver s'il y a besoin de driver, donc le lien qui est entre l'ordinateur et le contrôleur, le logiciel qui est, que ça soit Serato, Traktor, ce que vous voulez. Et le firmware, parce que de temps en temps, il y a un firmware qui peut être disponible. Le microprogramme, comme si vous mettiez à jour votre ordinateur ou votre téléphone, il y a aussi des mises à jour qui peuvent être faites directement sur le matériel. Voilà, c'était la petite parenthèse plug and play, ça marche pas. Donc, il est livré avec un câble, c'est un peu différent. D'habitude, c'est toujours un câble. Alors, pas de panique, hein, ça restera un câble qu'on peut trouver n'importe où, et c'est pas un port propriétaire. Et d'ailleurs, les connectiques, au lieu d'être sur l'arrière et sur le devant, sont toutes sur le côté. C'est pour permettre un gabarit un peu plus petit tout en ayant la plupart, voire même 90% de toutes les fonctions de Serato à portée de main, sans avoir à cliquer sur l'ordinateur. Donc c'est un câble mini ou micro USB, tandis que d'habitude c'était toujours un port type B. Bon, c'est pas grave, le câble il va avec, et de toute manière, vous retrouvez ça dans n'importe où. C'est un câble pareil pour les téléphones, genre Samsung et compagnie. C'est le même câble, donc vous inquiétez pas, ça fonctionnera. Donc on verra les connectiques à la fin de la vidéo. On va s'attarder sur la navigation, dans les playlists, dans le morceau, et ensuite la table de mixage et la partie deck. La navigation, elle est toute simple. Soit je navigue directement dans mes playlists, ou alors avec le petit bouton back, je peux naviguer dans les morceaux dans chaque playlist. Donc le bouton back bascule entre playlist et morceaux. Je me mets sur la playlist concernée, je me mets sur le morceau concerné, par exemple celui-là, le numéro 24. Et j'envoie le morceau sur le deck. Bon, là, c'est lui-même, donc il ne va pas s'auto-charger, comme d'habitude. Et ensuite, pour une navigation rapide dans le morceau, c'est tout simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton Shift. Vous voyez une petite inscription ici. Alors, il y a Reverse et Forward, et Scrub ici. Ben, c'est tout simple. Avec le bouton Shift qui est au milieu là, du contrôleur. Alors, si vous faisiez juste ça, effectivement, vous faites du décélération, accélération. Donc, décélération, accélération, pareil sur la corolle, et pareil si vous scratchez, donc décélération, accélération et scratch sur le plateau. Mais avec le bouton Shift, vous avez l'opportunité de naviguer très très loin. Vous voyez, je peux aller hyper loin comme ça. Il suffit de suivre avec vos yeux le petit triangle blanc qui est sur l'écran, sur la waveform générale. Voilà, donc on peut naviguer très très vite. Ça c'était navigation dans les playlists, navigation dans le morceau. Ensuite, partie table de mixage. On n'a pas de gain, donc il va falloir vous fier aux autogains de Serato. On a néanmoins triple égalisation, filtre, etc. etc. Donc, triple égalisation, je vais attendre que la musique reprenne. Aigu, médium, grave. Donc, tout ça c'est lié à Serato. Hein. Ce ne sont que des boutons qui donnent un ordre à Serato de baisser les aigus, baisser les médiums, baisser les graves. Le filtre, passe bas. Passe haut. Toujours pareil, je vais attendre. Hop là. Le passe haut.
Pré-écoute, vous choisissez la voix que vous souhaitez écouter dans votre casque. La pré-écoute est donc disponible avec le volume du casque ici et un petit bouton ici pour basculer entre ce que vous écoutez en pré-écoute ou ce que vous écoutez dans le master, enfin l'équivalent de ce qu'écoute votre public. Fader, crossfader. Bien évidemment, là il n'y a pas de réglage par rapport à la petitesse du produit, mais vous pouvez régler tous ces paramètres de courbe directement dans Serato. Il vous suffit pour cela d'aller configurer mixeur et vous allez à la courbe des upfaders, enfin ce qu'ils appellent les upfaders, les faders et le crossfader. Voilà. Donc ça c'est disponible dans Serato version complète, bien entendu. Voilà pour tout ce qui est table de mixage. Donc vous avez bien vu que vous avez 4 voix. C'est pour ça que je vous montre ce petit bouton là. Je vais pas basculer parce que là je suis en 2 decks, donc ça le fait un peu bugger. Mais vous pouvez basculer entre le deck 1 et le deck 4. Partie table de mixage, vous avez un réglage par voix sans avoir de réglage à faire, de petits switch, je sais pas quoi. Au partie deck, comme vous avez que 2 decks en visuel physiquement au niveau des boutons et que vous avez 4 decks en virtuel, on va dire, vous avez besoin quelque part d'avoir un bouton 1, 3 ou 2, 4. Il est ici. Donc vous pouvez basculer sur le 3 ou sur le 1. Et 2, 4 sur la partie de droite. Voilà pour le switch entre les decks. On va aller de bas en haut. Donc la partie transport qui est comme d'habitude avec le bouton Q, c'est le tout premier point d'accrochage qui va vous mettre directement sur le morceau au moment où vous allez le charger. Play, pause, sync et sync off avec le bouton shift. On fait shift sync, ça va vous le retirer. Le sync, comme vous le savez maintenant pour tous ceux qui regardent les vidéos, vous sert à caler 2 morceaux en même temps sur le même tempo sans avoir à faire divers réglages comme on pourrait faire un DJ de manière traditionnelle. Le petit bouton ici, comme je vous ai expliqué, qui fait office de vinyle, donc décélération, accélération sur la partie corolle sur le côté et toujours pareil sur la partie plateau, et la fonction vinyle qui vous fait toujours une décélération, accélération pour découvrir lequel morceau est plus rapide par rapport à l'autre, et sur le plateau la partie scratch. Un slip mode ici avec la partie shift qui vous sert à faire des actions par-dessus la musique. Par exemple, si je fais un point d'accrochage ici, un out cue, ça vous le répète autant que vous appuyez, avec ou sans quantize, n'importe. Hein. Avec la fonction slip mode, ça vous permet de passer de faire une petite phrase autant que vous voulez. Voilà, c'est sur elle-même. On va attendre que ça passe. Hop, je refais ma phrase. Vous avez compris le principe. Donc ça c'est le slip-mode, ça passe par-dessus la musique. Voilà, donc on va parler de tout ce qu'on retrouve d'habitude au niveau du pitch, et ensuite on va parler de la partie pad parce qu'elle est assez fournie avec plein de sous-menus avec le petit bouton pad mode. Donc le pitch, il est disponible avec les valeurs qu'on retrouve sur Serato qui sont de 8%, 16%, 50%, et disponible avec un master tempo, enfin ce qu'ils appellent keylock, pour verrouiller la tonalité du tempo, enfin faire varier le tempo sans changer la tonalité originale du morceau. Donc sans le réglage, ça fait ça. Vous faites varier le tempo et la tonalité, et là avec le verrouillage, vous faites varier le tempo mais plus la tonalité. Au niveau des pads, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 modes, plus la banque des samples. Et donc sont disponibles avec le petit bouton pad mode ici. Il s'éclaire et vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez très bien passer directement de sampler à out loop, à out cue, comme vous voulez. Donc on va prendre déjà les out cue, donc au nombre de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez les enregistrer tout simplement en appuyant sur un pad qui est disponible. Hop. Et le rappeler autant que vous voulez, avec ou sans quantize. Vous savez, cette fonction qui accroche à la grid, qui analyse sur le morceau. Voilà. Manual qui reprend les manuels loop.
Non, pardon, c'est pas de mode. Hop. Donc il vous fait un in, out, ça vous boucle. Vous pouvez retirer la boucle ou la remettre, enfin la rendre active, la diminuer ou l'agrandir. Auto loop, à chaque fois je fais le bouton shift alors que c'est le bouton pas de mode. Auto loop. Alors là il va falloir regarder les petits chiffres que vous voyez en bleu ici, 1,5, 1, 16, 8. Et donc en appuyant dessus, alors je vais me mettre un peu plus loin, là il n'y a pas le temps calme, tac. Et à chaque fois que vous allez appuyer, vous allez faire le chiffre correspondant, donc 8 ans, 4 temps, 2 temps, 1 temps, 1,5, 16, etc. Et vous appuyez dessus pour quitter la boucle. Sampler. Alors le sampler, il y a deux phases pour le sampler. Alors il y a la partie sampler où vous avez les samples qui apparaissent, donc là les 4 concernés. Mais vous avez aussi le bouton banque. Donc le bouton banque va vous servir à choisir la banque qui sera disponible avec tous les samples, parce que vous en avez plusieurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 samples, mais avec plusieurs bandes. Alors je saurais pas vous dire combien. Il y en a une, deux. Ah bah si, c'est ABCD, je suis bête, c'est marqué en haut. C'est marqué en haut de la partie sample. Donc la partie A, où là il y a mes samples, B où j'ai rien, C où j'ai rien, D où j'ai rien. Donc la partie A, je me remets sur sampler et je peux les lire quand je veux. Il n'y a pas de volume directement par souci de place, je suppose, mais vous pouvez toujours régler le volume à la main directement sur le volume que vous voyez apparaître au-dessus du sample dans la partie sampler. La partie roll, qui vous fait comme une boucle mais qui passe par-dessus la musique. Donc quand vous allez relâcher, vous retombez sur vos pattes. Et j'arrive à la fin, hop, je me remets sur roll pour vous montrer une dernière fois. Etc. etc. Auto loop, alors là, attention, c'est particulier, parce que il va prendre la valeur de la dernière boucle que vous avez fait. Et il va vous enregistrer en même temps à haute queue, ça fait office un peu de haute queue si on veut. Et il va vous l'enregistrer sur les slots qui ne sont pas disponibles. Donc là en l'occurrence, le 3, le 4, le 5... le 7 et le 8. Je vais quand même effacer ce haut de cul là parce que il va nous énerver et vous allez rien comprendre. Hop. Donc premièrement il faut vous mettre sur la partie auto boucle et activer, enfin ou boucle manuelle n'importe, et activer un nombre de temps que vous souhaitez. Là par exemple je vais même me mettre sur 4 temps. Et ensuite revenir sur auto loop. Et partout où vous allez appuyer sur les slots disponibles ou même les slots là, ça va vous reprendre l'autoboucle que vous souhaitez, mais avec le nombre de temps que vous avez choisi. Par exemple, je vais prendre celle-là. Hop, ça me crée un auto queue. Ça me crée 4 temps pour ma boucle et ça me la boucle. Si je retire, je m'en vais. Si je reviens comme ça me la répète. Par contre, n'importe où je me trouve dans le morceau, là je me mets beaucoup plus loin. Si je fais Shift et que je reprends la boucle, ça me la reprend automatiquement avec ces fameux 4 temps. Si je commence à mettre 2 temps, bien entendu, vous avez compris le système, ça va vous mettre 2 temps, etc. etc. Je vais m'enlever de la boucle. Et enfin, la partie slicer, donc qui vous crée une boucle. Après, je sais pas s'il y a un double appui. Ah si, il y a un double appui. Donc la partie rouge va vous faire 8 temps, puis les 8 prochains temps, les 8 prochains temps, etc. etc. Alors que là, en appuyant une deuxième fois, vous passez en bleu et vous gardez les 8 temps qui sont au moment même où je vous parle. Alors, on va partir pour qu'il aille un peu plus loin. Voilà. Je vais passer ces 8 temps là et je vais les enregistrer. Et donc ensuite, partout où vous allez appuyer, vous allez répéter un temps de chaque petite fraction, donc divisé par 8, des 8 temps. Un demi-temps, pardon. Donc à vous de trouver ce qu'il est possible de faire après derrière au niveau fonction. Je vais revenir sur les hot queues, hop là.
Et on va passer aux effets parce que c'est la dernière partie qu'on n'a pas vue. Donc les effets sont au nombre de je sais pas combien, c'est Serato qui gère ça. Vous pouvez les sélectionner directement depuis le Slate 4 ou à la souris. Donc avec le Slate 4, il suffit juste d'appuyer sur Shift et un des 3 effets. Et vous voyez, ça développe celui-là, ou celui-là, ou celui-là. Et plus vous allez appuyer, regardez, tac, 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 plus vous allez choisir un effet. Voilà, c'est le même, donc on va en mettre un autre. Tiens, combo filter par exemple, tac. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tourner ce bouton-là pour le volume, ce bouton-là pour le on-off, et Shift ce bouton-là, enfin Shift le potentiomètre, pour changer les temps si vous avez un effet qui est lié avec les temps. Donc admettons, c'est un écho. Donc toujours avec le feedback, hop, le résiduel de Lego. Si je change les temps, et là on est sur un quart, et je peux même augmenter la reverb en même temps. Et le filtre. Voilà pour les effets. Et je vérifie, mais je crois avoir tout vu. On a fait le tour. Et on va voir donc les connectiques au final. Alors comme je vous l'ai dit, les connectiques sont à l'arrière. Donc vous avez le micro ici avec son volume, le petit Q-Mix là, la balance entre ce qu'on écoute dans la pré-écoute et ce qu'on écoute au niveau du public là, la prise casque, la prise master avec le réglage qu'on va voir ensuite qui est directement sur la partie table mixage, et le port USB que je vous ai dit, c'est pas un port propriétaire, mais en tout cas faut pas oublier le câble, on peut le racheter partout, vous en trouverez à la Fnac, n'importe où, et le master qui est ici, voilà, on l'avait pas vu dans le début de la vidéo. Voilà, c'était le Gemini Slate 4. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, posez vos questions si vous avez des questions sur le produit. Et j'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!